Regardons ensemble cette photographie. Que vous évoque-t-elle? Pour certains, il s'agit d'une représentation de la liberté individuelle, la possibilité pour chacun de choisir sa sexualité, la personne aimée, ou encore d'assumer son moi individuel afin d'intégrer une société basée sur l'acceptation des différences. Pour d'autres, il s'agit d'une insulte à cette nature qui nous a intégrés à une chaîne alimentaire basée sur la survie. La procréation étant une partie intégrante de cette survie, et l'impossibilité physique qu'ont ces deux personnes pour se reproduire naturellement, ils ne peuvent qu'être hors normes, et donc ne peuvent s'intégrer réellement et sereinement dans une société normée. Regardons maintenant celle-ci. Pour certains, il s'agit d'une aberration et d'un crachat au visage des dieux, des prophètes ou des religions. Bien qu'il s'agisse d'un mariage laïque, le mariage est un acte religieux, transposé hors de la religion, et donc ne peut être dévoyé, méprisé, par un acte contraire aux préceptes fondamentaux qui régissent le bon équilibre des croyants. Pour d'autres, le mariage est un acte d'amour. Il n'a pas besoin forcément d'être religieux pour exister, et la séparation entre l'Église et l'État lors de l'édit de Nantes a bien redistribué les cartes en instaurant les limites de l'un par rapport à l'autre. Par conséquent, un mariage laïque n'a pas de compte à rendre à l'Église. Et s'il s'agit d'hommes entre eux ou de femmes entre elles, ils peuvent s'unir, étant les seuls dépositaires de leur propre corps et désirant inscrire dans le marbre administratif leur amour qu'ils espèrent éternel. Vous aurez compris, les uns et les autres ne sont pas d'accord. Oui ou non au mariage gay? Quels sont les avantages démocratiques? Quels sont les inconvénients sociétaux? Un et autre ne se haïssent pas, mais ils ne sont pas d'accord. Ils le crient, le hurlent, le défilent, et occupent tant que faire se peut l'espace médiatique nécessaire pour faire tourner l'opinion publique en leur faveur. Pourtant, un et autre ont un point commun. Ce sont des feignasses, des assistés, qui ne pensent qu'à manifester plutôt que de tirer la France vers le haut, en allant au boulot par exemple, qui posent des congés pour marcher dans une rue, alors qu'ils auraient très bien pu les garder pour visiter nos belles villes françaises, et consommer, et donc faire tourner l'économie, et donc relancer l'emploi, et donc sauver la France d'une mort imminente, lente et douloureuse. Ah non, ça préfère manifester, ah oui, et sourire aux caméras. Allez, salut les caméras. Assassins, enculés, tous autant que vous êtes. C'était un message conjoint du ministère du Redressement Productif, du ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, ainsi que du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.